pas forcément une voix forte, qui porte. Et puis regardez derrière vous. Monsieur Berthelot filme tout le monde. Bravo, monsieur. On peut applaudir monsieur Berthelot. Donc depuis plusieurs semaines, on va laisser Odo préparer des pièces de théâtre. Et dans l'articulation, et dans le texte, et dans la mise en scène. Monsieur Potvin, c'est vous le premier sur scène? Bah, allez-y, vas-y, vous commencez. Donc là, nous allons pouvoir démarrer. Tout se passe ici. Sido et Sacha de Claude Morand. On peut les applaudir. C'est un garçon qui se prend pour un chat, ou alors le contraire, on ne sait pas bien. Quant à elle, c'est une grande fille qui se prend pour une grande chienne, ou alors le contraire, on ne sait pas bien. Ils partagent le même jardin, les mêmes maîtres, les mêmes rêves, ça c'est sûr. Tiens, dis-moi Sido. Oui Sacha, Si on allait bouder dans le jardin, c'est une idée splendide. On se cacherait, ils auraient peur, ils seraient fâchés. il serait au désespoir. Ils croiront à un rat. Dommage que nous ne puissions exiger une rançon. Je les vois d'ici, ils vont nous chercher dans tout le quartier. Peut-être même en banlieue, à la campagne, à la mer. À la montagne? Et puis ils reviendront glauques. Si. Nous pourrons faire des affiches avec notre photo. Il y en aura sur toutes les gouttières. Et pendant tout ce temps, nous n'aurons toujours pas dîné. Oui, mauvaise idée. Ne nous cachons pas. Nous allons simplement sur le grand ciel. Tiens, marque ton territoire. Mais non, toi. C'est à ton tour. Ah, tu en es sûr? Tu dors, Sido? Non, je boude consciencieusement. Mais tu peux parler, cela ne me gêne pas. Je peux penser à voix haute? Si nous étions aussi bêtes que les autres, ceux qui ne sont pas des bêtes, nous poserions des pièges, des bombes, rien que pour ce tilleul. Pour l'ombre du tilleul, tu veux dire? C'est ça. On tuerait et on mourrait pour posséder l'ombre de ce tilleul. Absurde. Je trouve qu'ils sont vraiment stupides, les autres, ceux qui ne sont pas des bêtes. Fais-moi la guerre pour rire. Invente la haine. La haine. Dis-toi que je suis dangereux, très dangereux. Dis-toi que je vais envahir ton territoire, dévorer ton espèce. Dévorer ton espèce. Je ne supporte plus ton odeur, ton poil, tes manières de chat. Tu plaisantes, Sido. Tu deviens complètement cinglé. Écarte-toi. Tu n'es pas un chien, n'est-ce pas? Donc tu n'es rien pour moi. Je vais te faire la chasse, t'attraper, t'étriper, t'égorger, te sortir enfin de ta peau dégueulasse de chat. Ordure, tu crois me faire peur? Tu ne connais rien aux chats. J'ai des grands-parents qui ont vécu sur cette planète il y a 25 siècles. J'ai une grand-mère en lui, moi. Je suis au musée, moi. La Terre est mon territoire. Et moi j'ai des ancêtres fossiles aussi vieux que l'âge de pierre. Cette terre m'appartient depuis la préhistoire. Je vais te crever les yeux d'un coup de griffe. Vermine, aveugle, tu ne pourras jamais m'attraper. Jamais. Pat, Fais-moi la tendresse pour oublier cet horrible jeu. comme tu as chaud, tu ronronnes. Comment fait-on pour ronronner? Ça se passe au fond de la gorge. Comme pour aboyer. Sans doute. Sido et Sacha jouent à apprendre la langue étrangère de l'autre.
Théo dans le rôle de Sido. Angèle dans le rôle de Sacha. Clara dans le rôle de la narratrice. C'est du direct, vous avez remarqué. Profitez de tout, hein. On n'a même pas mis de paravent. Au marché d'Eugène Ionesco. Enfin te voilà, je n'ai pas sombré. Pourquoi viens-tu si tard du marché? Où as-tu traîné? Je n'ai pas traîné. Voici ce qui m'est arrivé. J'arrive chez le boulanger. Bonjour monsieur le boulanger, je voudrais 3 côtes d'agneau, une entrecôte, une escalope de veau, un morceau de beurre bouilli. Vous vous trompez, monsieur. La viande ne s'achète pas chez le boulanger, mais chez les bouchers. C'est au bout de la rue, vous pouvez prendre le métro. Non, jamais la promener. Bonjour monsieur le boucher, je voudrais pour 44 francs de jambon et 30 livres de lard fumé. Mais non, va pas, la viande de porc s'achète chez le charcutier. Bonjour monsieur le charcutier. Puis-je avoir 3 grammes de sucre, 1 kilo de sel, du pain d'épices? Monsieur, si je ne m'abuse, vous avez mal dirigé. Toutes ces denrées se trouvent chez l'épicier. Bonjour monsieur l'épicier. Avez-vous du cachet d'aspirine? Oui, j'en ai. Vous me surprenez, cela m'étonne. C'est tout à fait normal. Je suis pas épicier, je suis pharmacien. Alors monsieur, vous allez pouvoir me renseigner. Où se vendent, où s'achètent les melons? Les melons s'achètent et se vendent chez le chapelier. Attention, je me vends chez le chapelier, car je suis en cuir, feutre ou en paille. Quand je suis à légumes, je m'achète chez le marchand de fruits. Et comment vous mangez? Je me mange avec du sucre. C'est nous qui drôle, là. Lily dans le rôle du melon. Emma, toi démarrer, vas-y. Esteban dans le rôle du boulanger. Nathan dans le rôle de boucher. Moi dans le rôle du charcutier. Dans le rôle du pharmacien. Lenny dans le rôle du melon. Dans le rôle de Thomas. Emma, ça a été présenté. Emma dans le rôle de Marie-Jo.
Le futur d'Eugène Ionesco. Vous pouvez déjà bien les applaudir. Hein. Bonjour monsieur, bonjour mademoiselle. Que désirez-vous? Je voudrais m'acheter un visage avec tous les accessoires indispensables. Pourquoi vous le faudra-t-il? Je voudrais l'avoir demain. C'est un peu court. Je vais faire de mon mieux. Voulez-vous en être? Qu'en ferai-je? À quoi me servira-t-il? Il vous servira à vous moucher. Je ne pourrais donc pas me moucher sans nez. Alors, m'en préparez deux. Un et un. Alors qu'on connaît la soie avec escalier. Je préparerai aussi des œufs. Eh bien, croyez-vous que je vais en avoir vraiment besoin? À quoi me servira-t-il? Quand c'est si cher? Rien n'est plus cher. Il vous en faudra au moins deux. Les villes seront nécessaires à l'épouse. C'est-à-dire, vous en faire un pendant que vous seriez de l'autre. Saurais-je le faire? Ne vais-je pas me tromper? Ne confondrai-je pas un œil avec l'autre et vice-versa? Je me contenterai d'un seul œil. Ainsi, je ne vais pas le confondre avec l'autre. Si vous en faites rien, il ne se restera plus. Alors, je vous en préparerai deux. Tout de même, pour demain. Je le tracerai de chaque côté du nez, ou alors ce sont vos deux nez qui encadreront vos yeux. Serais-je belle ainsi? Vous serez très belle, mais vous aurez aussi besoin d'une bouche. Une bouche? À quoi pourrait-elle être utile? Elle vous sera utile si vous savez vous en servir. Avec la bouche, vous embrasserez, vous respirerez, vous mâcherez, vous marcherez, vous boucherez le trou, vous écrirez, vous casserez vos dents. Saurais-je faire tout cela? Il me faudra du temps avant que je comprenne le fonctionnement de la bouche. Donnez-moi plusieurs bouches. Une bouche qui embrassera, une bouche qui mangera, une bouche qui mâchera, une bouche qui marchera, une bouche qui bouchera. Où les mettrez-vous? Vous n'aurez pas de place sur le visage. Mon visage est si petit que cela. Et mademoiselle, une seule bouche vous suffira, car ce sera la bonne bouche que vous aurez. Si vous aurez besoin d'une seconde bouche, vous irez la retrouver chez le boucher. Quand j'aurai ce visage, est-ce que je vais pouvoir me marier? Non, pas encore. Vous aurez aussi besoin d'un menton simple ou double, un front, deux oreilles pour dormir, un menton pour mentir à votre mari. Les mots inutiles de Jean Tardieu. Il est environ 3 heures de l'après-midi. Par une belle journée du mois d'août qui inonde de lumière le salon, malgré les stores baissés, ça et là. Au lever du rideau, Madame Pérémère est assise face au public près d'une porte-fenêtre qui donne sur un jardin fleuri. Elle tricote. Un peu plus loin, également face au public, Monsieur Pérémère est assis devant une petite table à jeu et fait une réussite. Un silence, pendant lequel le présentateur, d'abord caché sur l'avant-scène, s'avance discrètement et mise à vous. D'ailleurs, cette légère n'est pas telle qu'un missionnaire rempli de mille créatures à tous les temps. Écoutez bien, et à travers les paroles séchantes de personnes sensées, m'entendez à sourd des mots inutiles.
un 10 de trèfle, une dame de cœur, un valet de pique, un chat de gouttière, une vache à lait. Voyons. Je retourne en sur celle-ci. F à la carte, fleur de triage, et voici l'as des arènes. Diable et toi, l'autre petit dans le coin, la veste à pâté soulevée, jupon, soutien-gorge, un mandragore. Allons, du courage à la vapeur, allons, hussarde, hâte-toi de là, que je m'être à pourvu que de rats. Vous êtes bien silencieux, Gustave. Poil de carotte et Caroline, vous n'êtes pas souffrant, j'espère. Mais non, mon ami, chardon, mollusquine, crocodile, pistache, jujube, vous voyez bien que je fais une réussite. Bon. Mais vous savez, Ninon, téléphone et bretelles, combien votre silence me pèse, à la ville comme à la campagne, au chenil comme au poulailler, boule de gomme, cynapisme, aventure. Depuis 30 ans que vous laissez pisser mon silence, Arsazec, Plumoscope, Poulopo, vous y habiterez bien un jour. Un court silence, puis chacun continue en l'un sa réussite, l'autre son tricot, se met à murmurer pour enchaîner des mots sans suite qui paraît le vaincrissement des insectes dans l'herbe, sans de symboliser la chaleur d'un après-midi d'été. Grosse mère, piloufade, je précise, mouche, râteau, ficelle, boulet, lapide, ventevorian, si je vous tenais, va te faire l'envers, si te peux, propagande, fais tes mains, déchiche-moi la paix. J'aurais dû tarte aux fraises, mais aussi 50 kilos. Attends un peu. J'ai salpaport, saltaman, billet de banque, compte en banque, moustache en croc en jambe, vide bloqué, savon, locomotive, surprise, souffrir. Tiens, vous êtes là? Vous dormez, vous dessus? Mais non, bouteille. Pas du tout, pois chiche. Je croyais Omar. Vous ne venez pas un peu à la cage? Requin, groseille, tyran, sapin, miracle. Il fait bien meilleur qu'ici. Non, vois-tu, tout ce bruit, tous ces gens qui parlent à tort et à travers. Sébile, Astrakhan, Canada, pour ne rien dire, pince à épiler, hors classe, rage de dents, corne de cerf, pour ne rien dire, pincette. Cela me fatigue les oreilles. Ta mère a raison, pousse caillou, bonne de foin, parlementaire. Il ne faut jamais sucre de canne, Trafalgar, parler pour ne rien dire. Laurent dans le rôle de Madame Jérémère. Cindy dans le rôle de Dora. Sacha dans le rôle de la narratrice. Kim dans le rôle de la présentatrice. Mathieu dans le rôle de Monsieur Pernier. Chez le Chapelier de Karl Valentin. Bonjour monsieur, vous désirez un chapeau? Quel chapeau? Un chapeau pour mettre sur ma tête. Sûrement, un chapeau c'est pas pour enfiler, ça se met toujours sur la tête. Pas toujours, non. À l'église, par exemple, je ne peux pas le mettre sur ma tête. À l'église, non. Mais vous n'allez de tout de même pas toujours à l'église. Non, seulement par là, par-ci. Vous voulez dire par-ci par-là seulement? Oui, je veux un chapeau qu'on met et qu'on enlève, quoi. Oui, le chapeau se met ça, c'est sur un chapeau mousse ou un chapeau dur? Non, un gris. Je veux dire quelle forme? Une forme de couleur effacée. Discret, vous voulez dire nous avons toutes sortes de chapeaux thématiques dans toutes les couleurs. Toutes les couleurs? Alors, jaune clair. Un chapeau jaune clair, vous n'en trouverez que pour le carnaval. Vous n'allez de toute même pas porter un chapeau de jaune clair. Et ce n'est pas pour porter, c'est pour mettre sur ma tête. Avec un chapeau jaune clair, vous serez ridicule.
Mes chapeaux de paille sont bien jaunes clairs. Ah bon, c'est un chapeau de paille que vous voulez? Non, un chapeau de paille, c'est trop inflammable. C'est dommage, nous ne faisons pas encore de chapeau d'amiante, mais nous aurons de beaux chapeaux très chics dans toutes les couleurs. De feutre mou. Avec les chapeaux de feutre mou, l'inconvénient c'est qu'on ne les entend pas tomber. Alors, vous n'avez qu'à vous acheter un casque d'acier, ça, vous l'entendrez tomber. En tant que civil, je n'ai pas le droit de porter un casque d'acier. Maintenant, il va falloir vous décider quel chapeau vous voulez. Je veux un chapeau neuf. Bien sûr, nous ne vendons que des chapeaux neufs. Justement, j'en veux un neuf. Oui, mais lequel chapeau? Oui, mais quel chapeau? Un chapeau d'homme. Mais nous ne faisons pas encore de chapeau de dame. Mais je ne veux pas un chapeau de dame. Vous êtes vraiment difficile à servir. Je vais vous en montrer plusieurs. Comment plusieurs? Je n'en veux qu'un. Je n'ai qu'une tête. Non, je voulais dire que je vais vous en montrer plusieurs pour que vous ayez le choix. Mais je ne demande pas le choix. Je demande un chapeau qui m'aille. Bien sûr, il vous faudra un chapeau qui vous ira. Si vous me dites votre tour de tête, je vous trouverai un chapeau qui vous ira. Mon tour de tête, on en a plus vite fait le tour que vous ne croyez. Je fais 55 de tour de tête. Et je veux un chapeau qui taille 60. Mais il vous sera trop grand. Oui, mais au moins, il me tiendra. Si je prends une taille plus petite, il ne restera pas. Il tiendra. Ça n'a pas un sens commun. Quand tu fais du 55 de tour de tête, on prend du 55. On a toujours fait comme ça. Lucie dans le rôle de la vendeuse. Antoine dans le rôle de Valentin. Un grand merci à Laurence qui nous a bien aidé pour les répétitions et la mise en scène. Je crois qu'on peut encore les applaudir.